De la centrale nucléaire de Gentilly 2 provoque aussi de multiples réactions. Des représentants politiques et économiques de la Mauricie et du centre du Québec critiquent sévèrement la décision du nouveau gouvernement en place. Voici Pierre Marceau. Remplacer le réacteur nucléaire de Gentilly 2 pourrait coûter entre 2 et 3 milliards de dollars. Hier, Pauline Marois a choisi plutôt de déclasser la centrale. Je veux que ce geste devienne un symbole de l'engagement du Québec pour l'environnement et le bien-être des générations futures. Une annonce reçue comme une véritable touche froide par les 800 travailleurs de Gentilly 2. Les gens qui travaillent dans la centrale, qui ont reçu cette nouvelle-là, c'est sûr que ces gens-là, c'est autant d'employés qui vivent à la nouvelle. Le syndicat craint une mise à pied massive, une mauvaise interprétation selon les environnementalistes. Regardez, il y a peut-être une vingtaine de centrales nucléaires en déclassement ou qui ont été déclassées dans le monde. Typiquement, on regarde la moitié des employés sur place. Pauline Marois a aussi annoncé la création d'un fonds de diversification économique de 200 millions de dollars pour la région. Malgré tout, le milieu économique de Bécancour, de Nicolet et Trois-Rivières fournissent leurs armes pour contester cette décision, que plusieurs trouvent trop rapide. Je peux pas comprendre que quelqu'un qui est assermenté depuis 24 heures, à 24 heures, puisse prendre une décision aussi fondamentale que ça, sans avoir eu un minimum d'études. Il faut être capable de rencontrer des gens, après le dialogue avec eux. Ce n'est pas que la rue du Québec, là. Il y a des gens à Trois-Rivières, ici, qui s'attendent à avoir un respect de la marque du gouvernement. Depuis 24 heures, c'est pas ce qu'ils ont eu. Pourtant, le déclassement de la centrale Gentilly 2 faisait partie du programme du Parti québécois. Si les gens sont surpris que la première ministre et que le gouvernement confirment qu'il va respecter ses engagements, c'est signe d'un certain travail à faire au niveau politique au Québec. Le SCFP va plus loin encore et fait valoir que la sécurité nucléaire autour de Gentilly serait compromise pendant son déclassement. La sécurité de la centrale fermée nous vient d'après. On ne sait pas ce qu'ils vont être encore. On arrive à en faire 6. Ils ont déjà fermé 2. Ils vont en mettre 6 en déclassement dans les 6 prochaines années. Sinon, l'Ontario peut le faire, pourquoi que le Québec ne peut pas le faire? Les syndicats et les milieux économiques de la région réclament une rencontre avec Pauline Marois, Pierre Marceau, Radio-Canada, Trois-Rivières. C'est aujourd'hui la journée mondiale en ville sans la voiture, l'événement qui vise à promouvoir les transports collectifs, la marche et le vélo, est souligné en Amérique, en Europe et en Asie. À Montréal, le 10e anniversaire de l'activité est toutefois marqué par la disparition du périmètre du sans-voiture au centre-ville. Tout a été déplacé en fait dans le vieux-port où la Société de transport de Montréal en profite pour exposer jusqu'à demain une de ses futures voitures du métro. Radio-Canada indique que les gestionnaires du Dixie se dirigent vers une autre année déficitaire. La Société de vélo en libre-service prévoyait des profits de 11 millions de dollars en 2012, et ce sont finalement des pertes qui seront annoncées, des pertes de 2 800 000 dollars. Les ventes internationales devaient permettre de récupérer les sommes investies dans le réseau de Montréal, et il y a eu des ratés, notamment au niveau du système informatique. Le Québec est le champion canadien de l'inflation. En août, les prix à la consommation ont grimpé de 2% sur un an, une accélération d'1 dixième de point comparativement au mois précédent. En comparaison, le taux annuel d'inflation a reculé à 1,2% dans l'ensemble du Canada. Les prix d'essence ont grimpé de plus de 4,5% au Québec, 2 fois plus rapidement que dans le reste du pays. Dans l'ensemble du Canada, la hausse des prix des aliments s'est accélérée et les coûts des logements grimpent toujours. Les prix des vêtements et des chaussures sont en baisse. GM a conclu hier une entente avec les travailleurs canadiens de l'automobile. Ça s'est passé hier soir. Une entente essentiellement similaire à celle qui a été conclue avec Ford cette semaine. Les travailleurs n'auront pas d'augmentation de salaire et les nouveaux coûts verront leur rémunération et leur régime de retraite réduit. Des montants forfaitaires d'au moins 2 000 $ seront versés chaque année pour compenser l'augmentation du coût de la vie. GM investira également jusqu'à 675 millions de dollars d'ici 4 ans, ce qui va permettre de créer ou de préserver jusqu'à 1 750 emplois. Les PCA poursuivent les négociations avec Chrysler. L'Office d'investissement du régime de pension du Canada investit 1,1 milliard de dollars au Royaume-Uni. L'Office achète une division de la firme industrielle Tompkins qui fabrique des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour les édifices commerciaux et résidentiels. Le régime de pension du Canada a un actif de 166 milliards de dollars. Il y a à Montréal 37% des gens qui sont célibataires. C'est le niveau le plus élevé au Canada et c'est un phénomène social qui a d'importantes conséquences économiques et financières. Il
fait chanter Michel Molyneux. Dans 10 ans, c'est la faire depuis 40 ans, seul, dans son appartement. Comme de plus en plus de monde, il y avait 40% dans la grande région de Montréal. Ce chiffre s'explique notamment par l'avancement de la libération des femmes, l'autonomie financière. On se doit d'être à 50% par rapport à notre Mais il y a plus que ça. La solitude correspond à l'ère du temps. L'individu devient quelqu'un de plus important, de plus conscient de ses choix, mais aussi qu'il y a plus de choses qui pèsent sur ses épaules et qui donc a besoin de se retrouver seul. Le choix d'habiter seul ne se fait pas qu'en ville. Le phénomène est présent en région comme en banlieue. Des villes comme Brossard, qu'on imagine hyper familiales, Cette tendance lourde constitue le pain et le beurre de certains promoteurs immobiliers. La solitude s'inscrit aussi dans le paysage bâti. C'est une très forte demande. C'est les célibataires qui cherchent à acheter des condominiums. Vivre seul coûte cher, mais quand même, les loyers montréalais sont plus bas que ceux de Toronto ou de Vancouver. Quand tu te retrouves seul, il y a vraiment un budget à faire. Cependant, les célibataires consomment un peu plus que les autres. Les restaurants sont ici et surtout, ils consomment différemment. Les commerçants ne demandent pas les séduire. Quand on a créé cette ligne de plats, on s'est posé la question parce que on s'est posé la question est-ce qu'on fait des grands plats ou des petits plats ou les deux. Et on a fait les deux précisément parce qu'on a des clients qui nous disent parfois ce plat-là est très bon, mais tout seul, je ne peux pas en manger pendant 3 semaines, alors je ne peux pas l'acheter. Selon les experts, la tendance est là pour rester. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal. Le nouvel iPhone a fait déplacer les foules aujourd'hui pour son lancement dans 9 pays du monde. Les amoureux de la marque Apple ont campé devant les succursales avant leur ouverture, même si les commandes en ligne sont offertes de fonctionnaires. Mais l'événement n'a pas donné lieu qu'à des festivités à Paris. Par exemple, il y a quelques dizaines d'employés d'Apple qui ont manifesté publiquement. Et vous le voyez, pour dénoncer leurs conditions de travail, ils n'ont pas de pause repas, leur salaire stagne et leur emploi est précaire, disent-ils. Apple rétorque que cette vision française est déficitaire. Pendant ce temps, Research in Motion a été touché par une autre panne mondiale sur son réseau de téléphone BlackBerry. Le problème, qui a été réglé après quelques heures, a touché l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'an dernier, des dizaines de millions d'utilisateurs ont été affectés par une panne de grande ampleur qui s'est étirée sur 3 jours. L'action a chuté de 7% aujourd'hui, de 70% depuis 12 mois. Le candidat républicain à la présidence américaine a rendu publique sa déclaration de revenus de 2011, critiqué par ses adversaires démocrates pour son manque de transparence sur sa fortune. Mitt Romney a dévoilé que son taux d'imposition s'est établi